Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle qui couvrira les mois de mai, juin et juillet 2023. Alors cette guidance trimestrielle, c'est quelque chose que je faisais avec plus grande régularité jusque-là, mais ces derniers temps, j'ai eu un peu plus de mal à gérer tout ça. Par conséquent, voilà, il n'y en a pas eu ces 6 derniers mois. Donc je vous fais un petit rappel du tirage dont il s'agit. En fait, on identifie un petit peu le défi, le challenge pour vous qui êtes vierge au cours de ces 3 mois à venir. Et puis, on essaye de voir quelles sont vos forces, vos atouts dans cette situation. Au contraire, quelles seraient les difficultés, les écueils à éviter pour finalement relever ce défi. Alors, parfois, ça tombe dans le domaine professionnel, parfois sentimental, des fois, c'est plus spirituel. J'essaye d'identifier quand même le contexte de la question. Donc, on va clarifier tout ça. Et pour identifier le défi, j'utilise le tarot des anges pour vous, les vierges, en signe solaire, lunaire et ascendant. Pour les vierges, en ces mois de mai, juin, juillet 2023. Quel est l'enjeu majeur? Quel est le défi que les vierges auront à relever? Alors après, bien sûr, je vous donnerai des conseils en lithothérapie et par rapport à vos chakras pour justement mieux traverser ces 3 mois à venir et vous aider à exprimer au mieux votre potentiel. Allez, pour vous les vierges. Quel est le défi? Quel est l'enjeu majeur de ces mois de mai, juin, juillet 2023? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les vierges? Alors, on a la carte du chariot et de la grande prêtresse. On a l'impression ici qu'il est question d'aller vers une réussite en faisant appel à son intuition ou en faisant appel aussi à la spiritualité, en étant dans une réflexion. Peut-être cette réflexion, elle vous est vraiment personnelle et c'est une réflexion que vous menez en solitaire. Il se pourrait également avec le chariot que vous ayez à réfléchir à quelle voie emprunter pour aller vers votre réussite, comme s'il y avait 2 voies possibles qui pourraient éventuellement mener au même résultat, mais il y a peut-être ici un choix à faire de celle qui serait la meilleure pour vous. Donc il semblerait que vous preniez le temps de réfléchir à ça, d'en savoir davantage, peut-être aussi de vous renseigner, de vous informer davantage pour connaître la meilleure direction pour vous à prendre. Alors, on va voir le contexte de la question et pour cela, j'utilise l'oracle indigo pour vous, les vierges. Sur le mois de mai, juin, juillet 2023. Quel est le contexte de ce défi pour les vierges? Trouver la meilleure voie possible pour la réussite, pour aller vers le succès. Quel chemin prendre? Quel est le contexte de la question pour les vierges? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les vierges? Ah, on a une question sentimentale pour vous, hein, plutôt. En tout cas, si c'est pas sentimental, ça serait vraiment de l'ordre de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Si c'est une voie professionnelle, il semblerait que vous soyez, voyez, sensible au fait de choisir quelque chose qui vous passionne, qui correspond véritablement à vos besoins essentiels. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup de sérénité dans cette situation-là parce que de toute façon, vous savez que quelle que soit la route que vous prendrez, j'ai l'impression ça mène à la réussite. Mais il est quand même question de suivre son intuition, de réfléchir, de penser les choses. Bon, alors on va voir un petit peu grâce au tarot, quelles sont vos forces dans cette situation, vos atouts.
point fort. Ensuite, on va voir vos fragilités, les écueils à éviter, les points faibles et ce qu'il en résulte. Je vais mettre de l'ordre dans tout ça, mais j'installe d'abord. Ensuite, avec l'oracle indigo, je vais avoir un complément d'information. Donc, vos forces dans cette situation, les vierges, vos atouts, points forts, difficultés, fragilité, écueil à éviter, ce qu'il en résulte. Voilà, nous y sommes. Allez. Alors, on démarre tout de suite les vierges par vos atouts. Eh bien, on a le 7 de terre. Votre force principale dans cette situation, c'est votre patience. Votre capacité à jouer un petit peu avec le temps. Hein, ne pas être dans l'immédiateté, l'impatience, la précipitation qui ferait peut-être capoter les choses. De toute façon, la papesse, elle a besoin de temps, elle a besoin d'isolement, elle a besoin de savoir. Et si vous voulez, c'est pas un arcane là rapide où il y a un empressement du tout, pas du tout. C'est au contraire les choses profondes, pensées, mûries, réfléchies, vous voyez. Donc inutile de vous dire que le temps joue en votre faveur et que vous saurez le prendre avec beaucoup de sagesse et de maturité. Alors la reine d'air nous donne comme information le fait que vous allez avoir une grande capacité d'analyse, une grande capacité de discernement. Vous faites preuve vraiment de lucidité dans votre situation pour choisir cette meilleure voie, pour aller vers votre succès. Et si vous voulez, vous n'avez pas peur de passer non plus par un moment de solitude, d'isolement, pour atteindre ce que vous voulez. Vous savez, en fait, voyez... vous y voyez clair quelque part avec cette reine d'air et votre expérience en fait vous permet justement d'avoir un comportement sage, assez serein et apaisé. Je l'ai senti tout de suite tout à l'heure là avec la carte de l'amour et vous voyez, vous prenez les choses avec suffisamment de détachement, d'analyse pour que ça soit finalement une vraie réussite pour vous en amour. Alors, on a le roi d'air ici. Le roi d'air, bon, bah, vous voyez, on est toujours dans le mental avec les épées. Puisque le roi d'air, lui, il va nous indiquer que vous serez en mesure de trancher par rapport à une situation, de prendre des décisions. Ça peut renforcer l'idée de faire preuve de sagesse, de logique, mais également de quelque chose qui est juste et équitable finalement dans cette situation. Donc, droiture, justesse, justice, c'est un petit peu la raison qui l'emporte sur votre capacité d'analyse qui vous permet finalement de vous apaiser, je pense. Hein. Alors ici, dans les points forts, on a la carte de la famille. La famille, ça peut être bien sûr aussi les amis. Amis qui vous soutiennent, qui sont là, qui sont des épaules sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Des bons conseillers. On se sent entouré. Et ça, c'est important parce que on peut être célibataire seul, mais entouré aussi. Si vous voulez, le célibat, ça rime pas non plus forcément avec solitude. On a une vie sociale, une vie familiale. Et là, ça va être un point d'appui pour vous sur ce trimestre. Vous voyez, quand je vous disais le temps joue en votre faveur et vous êtes le maître du temps parce que vous avez certainement fait des actes et maintenant vous savez patienter, attendre et faire preuve de sagesse. Donc ça, c'est très positif. Et on a la carte quand même de l'abondance, des compensations, une vie sociale certainement riche, active, enrichissante, des amis voilà, qui nourrissent bien votre vie sociale. Et du coup, bah, si vous voulez, ça permet finalement
d'avoir quelque chose de très heureux et de très équilibré. Alors, dans les difficultés, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est peut-être... dans les difficultés, je dirais, la difficulté à percevoir la réciprocité des sentiments de l'autre. Difficulté peut-être à attirer l'intérêt, l'attention. Vous voyez, l'autre pourrait être dans une situation où il manifeste une certaine indifférence. Et il y a une relation qui pourrait être, si elle existe déjà, qui pourrait être déséquilibrée. Donc, peut-être une peur de l'engagement, une période un petit peu compliquée qu'il faut gérer. Et c'est un changement là qui tarde à venir, dans le sens où les éléments ne s'alignent pas forcément pour que ça soit vraiment facile et comme si vous rouliez sur du velours. Vous voyez, c'est la roue de fortune, ce sont quand même dans les difficultés des choses qui ne se passent pas le plus simplement du monde. Vous voyez, ça va pas de soi, c'est pas fluide et naturel. Des fois, on n'a rien demandé et ça se passe. Et là, on aimerait que ça avance et que ça bouge et ça semble bloqué. Mais en fait, de toute façon, comme vous êtes armé niveau timing, j'ai pas l'impression que ça vous nuira. Mais simplement, vous direz... le contexte, il est pas super favorable et ça vous met un peu plus certainement à l'épreuve. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est l'idéalisation des choses sans forcément, voyez, qu'il y ait une notion d'engagement, de sérieux. On idéalise. Peut-être avez-vous idéalisé une situation sentimentale ou amoureuse et... du coup, bon, il peut y avoir des choses décevantes de ce point de vue-là parce que des promesses peuvent ne pas être tenues, ça peut manquer parfois un petit peu de sincérité parce que on préfère, l'autre préfère vous dire des belles choses plutôt que une certaine vérité. Vous voyez, donc ça pourrait entraîner une interrogation de votre part sur la capacité d'engagement de l'autre. Hein. Après, il peut y avoir des contretemps aussi peut-être, hein, par rapport au fait de se revoir entre le 2 de coupe, la roue et le chevalier. On vous dit oui, et après il semblerait que ça se fasse pas, qu'il y ait des reports. Vous voyez, ça pourrait être de cet ordre-là. Ouais, il y a des choses il y a certainement des déconvenus sur ce trimestre et des choses qui ne se feront pas, qui ne se passeront pas comme prévu, au risque de vous décevoir et que ça joue un petit peu avec vos nerfs. Mais c'est comme si vous aviez pris suffisamment de détachement et de distance pour pas être dans une dépendance affective. Et j'ai l'impression que ça va être surmontable hein, par rapport à tout ça, parce que la vie est bien remplie de toute façon en dehors de tout ça. Voilà. Alors, la carte de la ville qui vient ici dans les difficultés peut parler d'une difficulté, je pense, à officialiser les choses, à se projeter dans un avenir assez stable. C'est comme si sur ce trimestre-là, on n'avait pas encore les bases, les fondements pour quelque chose d'assez construit. Voyez, de toute façon, avec la louve dans les difficultés, il n'y a pas un grand sentiment de sécurité, hein, de stabilité. Ça vous oblige à une grande prudence pour certainement pouvoir vous protéger. Vous voyez, on attend d'avoir des preuves tangibles de quelque chose parce qu'on veut être quand même en sécurité, être protégé et surtout s'il y a des déconvenus, des choses qui ne se font pas, on ne va pas faire de plan sur la comète. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en résulte? On a le 4 de terre et la carte bleue. Le 4 de terre, ça peut indiquer qu'il y a une certaine stabilité, que ce qui est pensé dès le départ et établi dès le départ en ce début du mois de mai, eh bien, se maintient sur la longueur. Je pense que là, vous êtes au clair et au carré sur vos intentions, sur ce que vous possédez, ce que vous désirez.
et quelle démarche faire. Et à mon avis, avec la carte bleue, j'aurais tendance à penser que tout est à écrire. On n'est pas encore dans une période, j'ai envie de dire, décisive, hein, parce que il y a des choses qui ne se font pas, qui sont reportées, et tous les éléments dont vous auriez besoin pour ancrer une situation ne sont pas encore réunis, je pense. Alors, une carte de plus sur la carte bleue pour les vierges sur cette période. Mais juin, ouais, bon, mais il y en aura deux, mais ça a tellement bien sauté. Voilà, alors il y a un déplacement pour d'un homme ou pour vous rejoindre un homme. Ça va être assez important et je pense décisif. Pour aller vers cette réussite et plus être dans ses pensées. Il y a quelque chose qui démarre, si vous voulez, de l'ordre de très intellectualisé, très dans la pensée et peu dans le concret. On sait qu'on va prendre deux directions possibles pour aller vers quelque chose qui nous anime, qui nous, voilà, vers l'amour, prendre le bon choix, la bonne route pour atteindre ce succès-là. Et j'ai l'impression que ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a, avec la carte du voyage, un déplacement avec un homme ou pour voir un homme. C'est vous qui vous déplacez ou c'est lui qui se déplace. Un voyage à deux, en tout cas. Un temps passé ensemble et quelque chose, du coup, de très concret qui définira finalement le point de départ de quelque chose. Je crois que c'est de cet ordre-là. Alors, on va voir maintenant avec un arcane majeur du tarot. Alors, sur mon site internet, que je vous mets en lien sous cette vidéo, je vous mets la signification des arcanes majeurs avec les playlists à écouter pour incarner l'arcane. Et du coup, vous aurez une vidéo dédiée à ça. Donc, je vous invite à aller retrouver cette vidéo-là. Mais je me concentre là pour l'instant sur vous. Allez, les vierges, mai, juin, juillet 2023. Par rapport à ce défi, ce challenge, quel est le meilleur conseil que pourraient recevoir les vierges de la part des arcanes majeurs du tarot de Marseille? Voilà. Eh bien, c'est la carte de l'étoile qui s'est placée toute seule. Je ne la touche même pas. Alors, la carte de l'étoile, eh bien, elle indique quand même le fait de trouver sa voie. Et c'est vrai qu'avec ce chariot ici, il est question de trouver son chemin, de trouver sa route vers pour trouver l'amour, pour rencontrer l'amour ou pour aller rejoindre cette personne là incarnée par ce personnage qui est l'homme. Et en fait, cette carte, le conseil qu'elle donne, c'est que il n'y a de vérité en fait que celle qui nous met d'accord avec nous-mêmes. Et l'idée là de la grande prêtresse, c'est de vous mettre en phase aussi avec vous-même, de vous aligner avec vous-même par en termes de spiritualité, de conscience des choses. Et j'ai l'impression que vous donnez avec confiance, vous continuez d'espérer. Et c'est comme si le plus dur était passé et le meilleur était à venir finalement. Donc c'est un petit peu dans l'idée, le conseil de l'étoile, c'est d'arrêter de douter parce que les choses, c'est comme si elles étaient finalement là où elles devaient être. Hein. Donc vous pouvez rester optimiste, croire en vos rêves, hein, ayez confiance et surtout fiez-vous à votre intuition. C'est ce que nous dit ici finalement la carte de l'étoile. Alors, avec les chakras, maintenant, voyons, quel est le chakra que les vierges auraient à rééquilibrer sur cette période mai, juin, juillet 2023. Allez, quel est le chakra que les vierges devraient rééquilibrer? C'est moi de mai, juin, juillet 2023.
eh bien, on a le chakra du troisième œil. Alors, avec le chakra du troisième œil, eh bien, on est vraiment dans les projections, hein, je dirais. Voyez, et c'est vraiment connecté justement à la carte de la papesse. Parce que c'est tout la clairvoyance, les perceptions extrasensorielles. Et en fait, il permet ce chakra normalement de voir clairement la réalité des choses, se débarrasser de toute illusion, d'accord, d'y voir clair. Quand il est déséquilibré, en fait, on peut avoir tendance à somatiser, à s'identifier à ce que l'on est. Donc, ça peut engendrer de la colère, de la frustration ou un sentiment d'injustice et parfois même des peurs qui envahissent comme ça votre mental et qui vous gouvernent finalement. Donc, là, c'est se recentrer sur le présent, finalement, en stoppant les pensées parasites pour finalement pouvoir être en mesure de développer votre intuition, et c'est ce que conseille la carte de la grande prêtresse. Alors, on va voir un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous les vierges, et je vous donnerai le conseil en lithothérapie en fonction de tout cela. Alors, pour les vierges, mai juin-juillet 2023, quel est le meilleur conseil que l'oracle d'Hildegarde pourrait donner aux personnes du signe de la Vierge? Voilà. Alors, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Voyez, cette vérité intérieure, c'est la papesse véritablement qui la cherche, cette vérité, hein. Et on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie en étant maître de cette vérité-là. Et c'est vrai que la carte de l'étoile, eh bien, je vous ai dit qu'il n'y a que de vérité que celle qui nous met d'accord avec nous-mêmes. Et en fait, c'est cette sorte d'alignement qui vous permettra de sortir des contradictions du chariot et d'emprunter la meilleure voie possible, la meilleure voie pour l'amour finalement, puisque ici il est question de ça, hein. Donc voilà, c'est vraiment très c'est assez redondant, mais ça montre que ça se conforte. Voilà, les idées là se soutiennent les unes les autres, les cartes se soutiennent les unes les autres. Alors ici je pourrais vous donner comme conseil, alors avec je reviens sur le chakra donc du troisième œil pour vous donner un conseil en lithothérapie. Ici, ça serait la sodalite pour vous. Ou encore, alors ça c'est une pierre que je conseille peu, du mortierite. Du mortierite, sodalite et azurite. Voilà pour les trois pierres que cet oracle vous conseille, enfin, au regard des cartes que j'ai ici. Allez, une partie un peu plus prédictive maintenant pour voir, pour vous les vierges, famille, amour, amis, trois cartes. On commence par famille sur ces mois de mai, juin, juillet. Famille pour les vierges. Alors déjà, on a vu que dans le cercle familial, vous étiez vraiment soutenus. Et on a la femme. Donc, le rôle majeur d'une femme dans votre famille, ça peut être une mère, une sœur, une grand-mère, une cousine. Alors, amour maintenant pour vous, les vierges. Non, ça, si j'y étais pas. Hop là. Eh bien, on a la carte de l'amour et de l'unité. Amour, harmonie et unité avec la paix. Donc, vraiment, il est, depuis le départ, question d'amour pour vous. Et en fait, j'aurais tendance à penser, avec la carte de l'unité, puisque c'est celle qui mérite le plus d'explications ici, pour le reste, et pour tout le monde, ça va quand même de soi, c'est qu'il y a vraiment une réussite, une joie, quelque chose qui vous permet d'être en harmonie entre, enfin, une harmonie entre le corps et l'esprit. La confiance est retrouvée
Et en fait, vous aurez certainement en amour un message d'espoir si toutefois là, les situations sont difficiles. Et ça fait référence quand même à Harmonie Unité, à la carte de la grande prêtresse, aussi parce que ça nous parle de pratiques ésotériques, de spiritualité, de voir en fait, de donner un sens spirituel à ce que vous vivez émotionnellement, sentimentalement. Bien sûr, la carte de l'amour, eh bien, c'est cet amour, la confiance du cœur, l'amour charnel, c'est également la possibilité de vivre le couple. Hein, voilà, donc c'est très positif. Alors, famille, amour, amis, maintenant pour vous, les vierges, sur ces mois de mai, juin, juillet 2023. Allez. Voilà. Alors ici, on a des équilibres, perturbations, peut-être des discordes, des difficultés peut-être à concilier un certain nombre de choses. Pourrait y avoir dans l'entourage amical des personnes qui agissent par orgueil, par vanité, vous voyez. Ça peut être de cet ordre-là. Voyons. Une carte de plus pour les vierges sur la carte des équilibres, perturbations. Ouais, ce serait avec un homme. Un petit souci, je pense, relationnel dans votre cercle amical avec un homme. Quelqu'un qui aurait pu, que vous pourriez blesser dans son orgueil, dans son ego. C'est possible que ce soit de cet ordre-là. Bon, eh bien, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, à aller sur mon site pour voir l'arcane de l'étoile et la playlist qui lui est associée, pour mieux incarner l'arcane sur ce trimestre-là. Mes chères vierges, je vous remercie. Je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle ou pour des consultations privées. Et pour ça, tout est expliqué dans mon site internet. Au revoir et merci.